Shalom, shalom, mes précieux frères et sœurs dans le Seigneur. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle, dans le cri de la sentinelle. Alors, nous voici encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos maisons pour vous bénir encore une fois de plus. Alors, avant de commencer notre tranche de l'émission, toujours le cri de la sentinelle qui a retenti ce matin pour vous, écoutez et votre âme vivra. Nous allons incliner nos têtes pour bénir le Tout-Puissant pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Yesunde konambo, Yesunde konambo ringo, yo olenge ngami, yo ringi ngami nge, yo okuferanki, yo kuferanki ngai. Yo talesi nganzira yemba aleluya nga nalinge koluye Yesu maseya aleluya na aleluya Yesu nga nalinge wowo nga nalinge kolo Yesu Alléluia, Jésus. Glorieux Père Céleste, le Dieu puissant, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, le donateur de tout don excellent, le merveilleux roi. Nous nous voici encore une fois au Père de gloire dans ta présence. Bénis ton peuple et bénis ton serviteur. Bénis les missions, les cris de la sentinelle. Bénis toutes les personnes qui vont s'arrêter pour suivre au Père. Laisse que la main de Yahweh surabonde au Père dans leur vie. Pour le reste, Seigneur, nous la remettons dans cette main sacrée, dans le glorieux nom de notre Seigneur Sauveur jusqu'à Nazareth. Nous te l'avons demandé de prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. C'est la suite de ce qu'on avait déjà commencé à parler sur la commission. Alors, il y a lieu à savoir qu'un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Et bien-aimés, voilà pourquoi le diable fait tout pour cacher aux enfants de Dieu l'histoire. Parce que ne pas comprendre, ne pas connaître l'historique, d'où on vient, alors c'est aussi perdre certaines valeurs, certaines choses. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, même Dieu, quand il a fait sortir les enfants d'Israël hors de l'Égypte, il dit que non. Et quand vous verrez multiplier vos gros et menu bétail, n'oubliez pas l'Éternel votre Dieu. Alors, toutes les fois, les enfants d'Israël devaient se rappeler de ce que Dieu avait accompli dans leur vie. Alors, c'est très important, l'historique. Alors, moi, je crois aussi qu'il n'y a pas un héros qui n'a pas l'histoire. Et chaque héros a son histoire qui lui est propre. Et ce qui fait la force d'un héros, c'est son histoire. Alors, un héros qui n'a pas des histoires, qui n'a pas l'histoire, ce n'est pas un héros. Alors, dans ce tranche de notre émission, toujours sur les cris de la sentinelle, on veut essayer un peu de montrer qui est l'apôtre Ange Céleste. Quelle est la commission que j'ai reçue de la part de Dieu. Dans ce brochure, vous remarquerez, nous avons essayé un peu d'épingler en grande ligne la commission que nous avons reçue. Comment est-ce qu'on est arrivé là où nous en sommes? Alors, je pense que quelquefois les paroles s'envolent, comme on le dit, mais les écrits restent. Nous allons essayer un peu de vous montrer, pour certains qui me suivent en ce moment, qui veulent s'informer sur l'homme de Dieu, c'est très important. Si aujourd'hui nous avons connu l'histoire de Paul, Abraham, etc., c'est parce que cela a été écrit. Alors, aujourd'hui, avant de parler sur la commission, j'aimerais d'abord, j'aimerais associer et la commission
et la mission, et la commission, en même temps la biographie et la mission que nous avons reçue de la part du Seigneur. Comme ça, ça va donner aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout, qu'ils puissent mieux avoir la lumière, l'éclairage sur la personne qu'on appelle l'apôtre ange, le messager fidèle. Alors, bien aimé, s'il faut commencer, l'apôtre ange céleste, je suis né au nom de Lemvo Luzolo Armel et né en 1986 au Congo-Brazzaville dans l'arrondissement 5 Wenze à Janvial, et mon défunt père était un travailleur de la compagnie Socofon. Alors ma mère une commerçante et en même temps une femme ménagère. Et moi, en tant que le messager, en tant que l'invo ange céleste que j'étais à cette époque-là, et je n'ai pas fait les études, comment on peut les appeler, les études supérieures. Merci pour ton soutien, les études supérieures. Donc nous avons fait les études secondaires au collège de Machoua, André Grenard Machoua, qui se trouve dans l'avenue de la Paix. Donc j'ai débuté ma classe primaire à l'école de Mukondo, et puis de Ngambio on a quitté là-bas pour aller le collège, je l'ai fait à Machoua. Et en dehors de ça, en 1997, une prophétesse Bémé qui soignait mon petit frère, parce que j'ai un petit frère qui me suit, qui avait un problème de pied. Et il y avait une maman Bémé qui l'a soigné afin que ce petit-là puisse encore marcher. Et cette maman-là ne voyait pas. C'est cette maman qui me fit pour une première fois la révélation. Ce jour-là, moi, je partais pour que je puisse avoir quelque chose auprès de la maman. Et maman allait auprès de cette dame-là pour soigner mon petit. Et quand nous sommes arrivés, c'est comme ça, moi j'étais dehors et maman est entrée là où la maman là se trouvait, la maman là ne voyait pas. C'est cette maman-là qui a fait des révélations que voilà, il y a un homme de Dieu qui est venu au milieu de nous. Et à cette époque-là, je ne croyais même pas à la parole, je ne priais même pas. C'était en 1997. Et quand elle m'a fait cette révélation que j'étais serviteur de Dieu, vous voyez, je me suis dit que non, peut-être que c'était les plaisanteries de mauvais goût. Je n'ai pas géré. Et en l'an 2000, c'est là où je suis tombé malade, suite à une vie de banditisme. Ceux qui vont suivre l'autre émission précédente, ils vont comprendre. Donc en l'an 2000, c'est là où je suis tombé malade, suite à une vie de banditisme, et que Dieu m'a frappé d'une maladie qui me conduit auprès d'un grand prophète nommé Eli Mbema, et qui lui avait pour deuxième fois fait cette révélation que j'étais un serviteur de Dieu. Donc quand je tombe malade, dans cette maladie, je vais auprès du prophète Élie, que j'aime beaucoup, que j'aime autant, qui est aussi mon père spirituel, mon géniteur, s'il faut le dire. Et quand je m'approche auprès de lui, c'est là où lui n'avait pas vu cette maladie. Il dit que voilà, tu es un serviteur de Dieu. Et que Dieu t'a appelé à travers cette maladie afin que tu puisses le servir. Ça, c'était en 2000. Et maintenant, quand moi aussi de mon côté, ces jours-là, comme la maladie était tellement atroce, et toute le fois, je souffrais de maux de ventre. Alors un jour, je me suis rendu à l'église, c'est là où on prêchait sur l'œuvre, achevé du calvaire. C'est le thème que moi je n'oublie jamais. Et ce jour-là, le lendemain matin, après avoir écouté ce sermon, le lendemain matin, je monte à la montagne pour chercher la face de Dieu. Je dis, Seigneur, si tu me guéris, je te consacrerai ma vie. Et c'est suite à cette prière, quand je reviens avec le service que l'homme de Dieu avait fait et le vœu que moi j'avais fait à l'Éternel, alors j'avais trouvé la guérison. L'opération qui m'a été destinée, on ne m'a pas fait l'opération. Donc Dieu m'a miraculeusement délivré et je n'ai pas eu l'opération. Depuis 2000 que j'ai consacré ma vie à Jésus et je suis resté dans l'église comme étant membre de l'église. En 2000 jusqu'à 2008, c'est là où en 2008 que le père spirituel qui était aussi Papa Eli, le Tchitchibitch, et lui m'a fait une révélation en me disant que voilà, que Dieu l'a montré
que je devais le servir. Le temps était arrivé pour moi de le servir. Donc, après avoir passé 8 ans au sein de l'église, il dit que Dieu l'a révélé que je devais commencer le ministère. C'était en 2008. C'est là où il m'a ordonné comme étant pasteur. C'était en 2008. Et quand il m'a ordonné pasteur à cette époque-là, et le même mois, c'était au début de l'année, et le même année, dans le mois d'avril, toujours 2008, c'était pendant la période de la fête de Pâques. Alors, mon père spirituel, quand il m'a consacré pasteur, maintenant, 4 mois plus tard, c'est là où j'avais fait cette révélation et que Dieu commençait à m'utiliser dans le domaine de l'évangile. Quelquefois, j'expérimentais des choses que je ne voyais pas auparavant et je voyais des signes. Quelquefois Dieu me parlait et que quand je priais, toutefois quand je me levais du haut de la chair, le peuple ou les âmes étaient bénis. Alors en 2010, alors Dieu se révèle lui-même en me donnant la mission selon Matthieu 28, le verset 20. Alors ça c'est la commission, cette commission-là je l'ai reçue en 2010. Donc là, après 2008, quand j'étais consacré, en 2010, c'est là où j'ai reçu cette commission, selon Matthieu 28, le verset 20, et Jean 14, 20. Et j'espère que dans l'émission qui est passée, on avait déjà expliqué comment est-ce que cela a été passé. Pendant que je m'endormais, j'avais vu un vieillard qui avait, nous on appelle ça en patois, les essanza. Ce qu'on joue là, c'est comme la guitare. C'est cette vieillard-là qui parlait en langue que moi je ne comprenais pas. Après avoir joué, il parlait. Après quelques temps, il a commencé à parler. Moi, j'avais tellement peur de dire que mais je n'ai pas une langue facile, je n'ai pas beaucoup étudié. Comment est-ce que je pourrais aller apporter la parole? Il me dit, ne crains pas. De la même manière que Dieu avait dit à Paul dans une vision, va, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car je serai avec toi. Pour ceux qui connaissent cette commission, vous pouvez aller vérifier dans le livre de Actes, chapitre 18, le verset 9 à 10. Et c'est à travers cette révélation spécifique que je me suis levé, que j'ai repris courage. Alors, et pendant que je faisais cette révélation, Dieu m'a appelé par le nom du messager fidèle. Donc ce nom-là, ce n'est pas mon père biologique qui me l'a donné, ce n'est pas les amis, ce n'est pas ceci, mais je l'ai reçu dans la vision, dans une révélation, que cette voix-là m'appelait par le messager fidèle. Il me dit que je t'envoie avec un message précis, instruire les nations dans la voie du salut. Et en me disant que voilà, tu resteras fidèle, tu dois dire, répéter rien que ce que moi je te dis. Et la commission était tellement stricte, la voix était tellement forte que j'avais des frissons et je devais toutefois respecter et transmettre de pied à la lettre ce que la voix me disait. Ne pas ajouter et ne pas retrancher. Alors, en mars, ça c'était en 2010, en mars 2019, il y a un théologien nommé, là j'ai déjà commencé le ministère, donc de 2010, maintenant en mars 2019, je reçois un théologien de l'Institut, le réparateur de Brèche au nom de Paulin Kapassa, et qui revenait de Kisasa, et que quand ce dernier est arrivé au sein de l'église, et c'est là où, poussé par l'esprit, il m'a fait cette révélation. Tu fais le fonction du pasteur, mais dans le ministère, tu n'es pas pasteur, mais tu as le ministère apostolique. Et c'est à travers cet institut que l'appellation de l'apôtre est venue. Donc l'institut, ça se nomme l'institut le réparateur de Brèche. Et parmi les fondateurs, il y a aussi l'apôtre Paulin Kapassa que je salue, que Dieu puisse le bénir richement. Et alors, c'est dans ce sens-là que nous avons commencé le ministère apostolique. Alors, mais le message que moi en tant que l'homme de Dieu que je fais véhiculer, qu'est-ce que moi je crois et qu'est-ce que nous prêchons à l'église? Alors, mon message, c'est le plan du salut. Mon message que nous faisons, que nous montrons, que nous enseignons aux enfants de Dieu, c'est le plan du salut. Alors, moi, l'ange céleste, le messager fidèle, je prêche Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. D'après 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. Je prêche Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est ça mon message. Et je révèle que le salut, c'est Christ. Ce n'est ni Simon Kimbamu, ni Émile. C'est ce que nous croyons. C'est ça mon message.
Je révèle que le salut, c'est Jésus-Christ. Ce n'est ni Simon Kimbangu, ni Philippe Takou, ni qui que ce soit, ni Mahomet, ni Brana, ni Nzambe Maïle Sili, mais le salut, c'est Jésus et lui seul. D'après Actes chapitre 4, le verset 12e, et d'après Jean chapitre 1, 2 Jean chapitre 1, le verset 10 à 11. Donc c'est ça notre message. Donc le salut, donc nous croyons, il y a le salut en aucun autre nom, en dehors de Jésus-Christ, lui qui a été crucifié et ressuscité pour nous. Donc ce n'est pas quelqu'un ou une personne qui est mort à la croix pour tes péchés, pour tes problèmes, c'est Jésus seul. Alors c'est ça le message que nous prêchons aux brebis, que nous véhiculons au peuple de Dieu. Alors, je révèle aussi, personne ne sera sauvé par rapport à ses dons. Oui. Donc, c'est ça notre message. Il y en a certains qui pensent que le fait que nous prêchons, le fait que je fais des révélations, j'ai un puissant don de guérison, et nous croyons aussi, personne ne sera sauvé par rapport aux dons que nous avons reçus. Alors, le don que Dieu nous a accordé, c'est juste un moyen qui nous permet de servir Dieu sur la terre des vivants. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous prêchons aux enfants de Dieu. Donc, on n'est pas sauvé parce que nous avons tel don. Le don ne sauvera personne. Ça, c'est le message que l'apôtre Ange prêche. Depuis que Dieu m'a commissionné jusqu'à aujourd'hui, nous prêchons que personne ne sera sauvé par rapport à ces dons. Et le don, c'est juste un moyen qui nous permet de servir Dieu sur la terre des vivants. Et nous prêchons aussi, on n'est pas sauvé parce que nous appartenons à telle église. L'église ne sauvera personne. Il y en a certains qui prétendent croire le fait que je suis membre de telle église. Alors là, je peux avoir l'accès au salut, je peux avoir l'accès dans le royaume de Dieu. Non, l'église ne sauvera personne. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, verset 6, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Ce chemin-là a un nom, c'est Jésus. Si on vous a prêché que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Le chemin qui mène au ciel, c'est Jésus et Jésus seul. Alors, nous croyons aussi que les Éphésiens 4:11 n'ont pas de sémence à donner à l'Église. L'Église, c'est l'épouse de quelqu'un. Nous sommes les égayes. On ne fait que veiller sur la femme d'autrui. Alors l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est vrai qu'en autre dimension que le pasteur, c'est aussi l'époux de l'Église. Mais le premier époux de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc nous, en tant que pasteurs, les Éphésiens 4:11, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, on n'a pas la sémence à donner à la femme d'autrui. On ne fait que protéger la femme d'autrui et que prendre soin de la femme d'autrui afin que le jour où son époux viendra, qu'il puisse comparaître devant son époux sans tache ni rien de semblable. Donc c'est un peu ça le message que nous croyons et que c'est ce que nous prêchons aussi aux enfants de Dieu. Et bien aimés dans le Seigneur, c'est un peu l'historique concernant l'apôtre Ange, le messager fidèle. Alors nous allons revenir pour vous expliquer la commission en long et en large. Et vous savez que nous n'avons pas un langue facile. Donc j'espère que là où quelquefois il m'arrive parfois de mélanger les choses, mais que le Saint-Esprit qu'il puisse ajuster cela dans vos cœurs. Alors si vous nous avez écoutés, vous nous avez suivis, que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Alors, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Nous allons incliner nos têtes pour remercier le Tout-Puissant pour l'occasion, l'opportunité, la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir partager ce moment avec vous. Glorieux Père Céleste, bénis toutes les personnes qui ont suivi, qui ont apprêté attention à cette open gloire, à cette interview que j'ai eu à passer. Père de gloire, laisse que le Saint-Esprit, que tu puisses les fortifier. Laisse que, au Père de gloire, que le Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, que tu puisses ajuster certains mots que nous devons dire, que nous avons dit d'une manière désordonnée, que le Saint-Esprit puisse ajuster ça dans leur cœur. Pour le reste, Seigneur, nous la remettons en cette messe sacrée. Reçois l'honneur, reçois l'adoration et les acclamations pour le ciel du siècle. Nous te l'avons de prier. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.